Chers leaders, salut, je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership. Mathématiques, comment se réinventer en période d'incertitude en gardant l'esprit impartitude? Je voudrais déjà vous rassurer que cette thématique s'inspire de mon second livre, Esprit impartitude. Quelle réaction avez-vous face à une incertitude, face à la crise? Quelles sont les astuces indispensables au processus de réinvention? Et enfin, comment s'approprier les composantes de l'esprit impartitude? Se réinventer, c'est inventer de nouveau ce qui avait été oublié ou perdu, ou se donner une valeur nouvelle. Quand on parle alors de l'esprit impartitude, je dirais que c'est une philosophie, une façon de penser, de parler, mais surtout d'agir, afin d'atteindre des niveaux de performance jamais égalés. Je dirais des niveaux de performance remarquables. Je voudrais à présent, chers leaders, vous inviter, comme on le fait très habituellement au cabinet Go-Ahead Africa, à vous inspirer de la nature. Ce sont ces mêmes affreuses chenilles qui finissent un jour par devenir des jolis papillons. La moralité de ce proverbe africain, c'est que face aux difficultés, il y a toujours des possibilités de pouvoir impacter, de pouvoir réussir, de pouvoir saisir des opportunités. Les 4 étapes face à l'incertitude. Vous savez, la première étape, c'est la zone de confort. Au quotidien, nous avons la routine. Mais face à une difficulté, face à une crise, face à l'incertitude, nous entrons immédiatement dans la zone de peur. La peur de l'inconnu, la peur des autres, du regard des autres, la peur d'échouer, la peur. Mais il est important de rapidement quitter cette zone de peur afin d'intégrer la zone d'apprentissage. Dans la zone d'apprentissage, ici, les questions sont plus importantes et plus pertinentes que les réponses. Alors, quelques questions. Quelles leçons je peux tirer de cette crise? Quelles leçons je peux tirer de cette difficulté? Et là aussi, ça nous permet de se dire quelles nouvelles compétences j'ai besoin face à cette difficulté. Et quand nous avons tiré ces leçons, nous allons progresser maintenant dans l'autre zone, la zone de croissance ou alors la zone d'innovation. En réalité, en changeant d'état d'esprit, on se dit face à la difficulté, face à l'incertitude, face à la crise, qu'est-ce que je peux commencer à faire que je n'ai jamais eu à faire? Et là, nous commençons à grandir sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Voilà les 4 zones qui permettent de pouvoir, si c'est mieux maîtrisé, de pouvoir transformer une crise, une incertitude en opportunité de développement. Chers leaders, parlant des 4 états d'esprit face à une incertitude, je voudrais m'inspirer de l'expérience du cabinet Go-Ahead Africa. Un mois avant le déclenchement de la pandémie Covid-19, nous avions un talk show qui regroupait entre 300 et 500 managers chaque mois au Castelor ici à Douala. Et à quelques jours de cet événement, le gouvernement du Cameroun, en collaboration avec l'OMS, décide de mettre sur pied des mesures barrières. Et vous connaissez les conséquences. Tous les événements en présentiel seront annulés. Une perte énorme du cabinet. Nous aurons près de 90% de nos activités en arrêt, puisque les sessions de team building sont en présentiel. Pendant près de 7 mois, pas d'entrée sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai eu à demander à mes collaborateurs de l'aide en posant la question, quel était l'avenir de notre cabinet et de notre activité? Guess what? Nous avons utilisé ces 4 étapes. La première étape, c'est la peur.
Oui, nous étions dans une zone de confort parce que les revenus étaient rassurés, les contrats, et nous étions en pleine expansion au niveau de notre activité. Mais il fallait sortir de cette zone de confort. Et l'annonce de la pandémie, des mesures barrières, impactait énormément notre activité. Nous avons des collègues qui sont tombés malades. Nous avons des clients qui ont perdu la vie. Mais surtout, on était dans un questionnement de l'avenir. Et l'avenir, c'était l'incertitude. Nous sommes vite partis de la zone de peur pour intégrer la zone d'apprentissage. Pour nous, l'apprentissage, c'était quoi? C'était le digital. Comment réussir notre transition digitale? Première décision, recruter des jeunes qui sont dans ce monde. Troisième élément assez essentiel, repenser notre activité. Lancer des sessions plutôt en ligne, donc tout ce qui était Teams, Zoom, et nous-mêmes, nous former. Chercher des certifications en facilitation digitale. Et maintenant, créer des produits. Nous allons créer notre plateforme e-learning. Ce qui était une difficulté est devenu une opportunité extraordinaire. Car cette plateforme aujourd'hui permet de pouvoir générer des revenus extraordinaires. Mais surtout, permet aujourd'hui de pouvoir assurer une continuité d'activité. Donc voilà en apprentissage. Et dans l'apprentissage, nous intégrons maintenant la croissance. Ça a permis, grâce à la COVID-19, qui pour beaucoup de chefs d'entreprise et d'autres acteurs était une malédiction, est devenu pour nous une source de bénédiction. En réalité, qu'est-ce qui a changé? C'est l'état d'esprit. On aurait pu rester dans la plainte, dans le doute, dans le désespoir, mais on a décidé de reprendre les choses en main, de nous dire en réalité quelles leçons on peut tirer derrière cette crise, quelles nouvelles compétences avons-nous besoin face à cette crise, quelle opportunité offre le nouveau monde. Voilà, de la peur, nous allons à l'apprentissage, de l'apprentissage, nous intégrons maintenant la croissance et l'innovation. Voilà, les 4 états d'esprit qui peuvent et qui doivent vous aider à pouvoir faire face à toute incertitude. Un autre proverbe africain pour pouvoir confirmer cet état d'esprit, quand ton filet est emmêlé, prends le temps de le démêler. Le poisson ne va pas se sauver. En réalité, nous avons des filets. Les difficultés au quotidien ne sont que des possibilités de pouvoir croître. Il suffit de garder l'esprit calme, mais surtout d'avoir la méthode. Alors, je voudrais actuellement vous inviter à vous approprier les 6 astuces pour vous réinventer. Mais ces 6 astuces s'inspirent aussi d'une leçon de vie avec notre fille princesse Diane. Il y a cela 5 ans, on découvre que notre fille a une scoliose. Et cette scoliose va aller plus loin, puisque la cause de sa scoliose n'est pas forcément mécanique, c'est une cause génétique. Elle fera 3 mois et demi en soins intensifs avec pronostic vital déclenché. Mais ce que je retiens de la leçon de notre fille Diane, c'est cette capacité à être positive face à la difficulté, à toujours croire que le meilleur est devant elle. Jamais un mot d'amertume. Plutôt, quand il faut parler, c'est des mots d'encouragement pour ses parents, mais les médecins et pour tout le monde. Elle est devenue une véritable source d'inspiration. À partir de sa vie, je voudrais tirer avec vous 6 astuces. Première astuce, quand nous sommes en difficulté, nous devons oser demander de l'aide. Deuxième astuce, il faut sortir rapidement de sa zone de confort. Oui, nous faisons face à des difficultés, mais ça ne sert à rien de pleurnicher. Ça ne sert à rien, comme je dis en anglais, de ABC syndrome. We should stop accusing, we should stop blaming, and we should stop complaining. En 3, nous devons développer avec le peu que nous avons. À défaut de ce que nous souhaitons avoir, contentons-nous de peu. Et avec ce peu, on peut transformer. En 4, pratiquer la gratitude. Ma maman aime bien nous rappeler que de toutes les vertus, la mère de toutes les vertus, c'est la gratitude. Et en 5, il est important de créer un plan issu de votre vision de vie. C'est quoi? On a le plan A, qui
qui n'a pas marché, on passe au plan B, au plan C. Et c'est ça aussi, se réinventer. Et en 6, c'est de repenser carrément notre activité ou alors repenser carrément notre vie. Alors, je voudrais maintenant partager avec vous les 3 dimensions de l'esprit impartitude. La première dimension, c'est l'aptitude. Chez un leader, nous devons être extrêmement compétents dans ce qu'on fait. Et quand on parle de compétence ici, on parle du savoir, on parle du savoir-faire, mais on parle aussi du savoir-être, donc l'aptitude. Deuxième élément assez essentiel dans la dimension de l'esprit impartitude, c'est l'attitude, notre état d'esprit, notre mindset. Nous devons avoir un winning mindset, ce qu'on a appelé au Cameroun l'esprit Henley, l'esprit conquérant, parce que notre attitude va déterminer notre altitude. Et enfin, le troisième élément assez essentiel dans l'esprit impartitude, c'est l'action. Les hommes et les femmes qui ont transformé l'histoire de l'humanité sont des hommes et des femmes qui étaient orientés action. L'action au centre de toutes les réussites. Alors, je vous invite maintenant à aller à la page 186 de mon livre, Esprit impartitude. Ici, nous parlons de la matrice ERAI. ERAI, c'est qu'est-ce que nous devons éliminer. Nous devons prendre quelques minutes de notre temps pour faire une introspection. Et je vous invite à vous poser 4 questions. La première question, dans mon attitude, dans mes aptitudes, dans mes actions, qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce que je dois cesser de faire si jamais je voudrais atteindre des niveaux de performance remarquables? Vous citez 3. Et ensuite, vous passez à l'étape suivante. Qu'est-ce que vous devez réduire en termes d'aptitude, en termes d'attitude et en termes d'action? Qu'est-ce que vous devez réduire puisque ça a une capacité de nuisance, ça vous empêche à vous réaliser? Vous verrez que les premiers 2 éléments de cette analyse sont un peu négatifs. Maintenant, nous passons à l'aspect positif. Qu'est-ce que vous devez améliorer en termes d'attitude, en termes d'aptitude, en termes d'action? C'est-à-dire quelque chose ou des choses que vous faites déjà bien et que vous devez continuer à faire. Et enfin, l'innovation. Qu'est-ce que vous devez commencer à faire que vous n'avez jamais fait en termes d'aptitude, en termes d'attitude et surtout en termes d'action? Chers amis, je vous invite à vous approprier cette analyse ERAI. Et l'appropriation sincère et complète vous permettra de véritablement vous réinventer face à toute difficulté. Alors, je voudrais conclure avec 3 proverbes africains. Ne considérez pas la brièveté des jours, mais pensez à la longueur de l'année. La vie est une course de fond, pas forcément la vitesse. Deuxième proverbe, le souvenir qu'on vous porte vaut mieux que le présent lui-même. Oui, Pascaline aime dire qu'il faut bâtir le présent parce que notre présent représente notre futur. Bien entendu, on peut faire face à des difficultés actuellement, mais regardez toujours les leçons que vous tirez et n'oubliez pas, le meilleur est devant vous. Et enfin, le poussin qui doit devenir coq ne se soucie pas des pièges de la marmite. Chers amis, il y a eu des difficultés hier, il y a des difficultés aujourd'hui, il y aura des difficultés demain. La vie n'est tout simplement pas un long fleuve tranquille. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais you know what? The show must go on. Bonne chance à vous. Merci pour votre aimable attention. Comme j'aime le dire, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, ils ne peuvent pas performer. Bonne chance à vous et à très bientôt. Roland Kwemen.
organisation fait face à un déficit de cohésion, d'esprit d'équipe, culture de performance, d'excellence opérationnelle, le cabinet Go Ahead Africa, leader dans le domaine de la formation et du coaching en leadership, peut vous accompagner dans l'organisation, l'animation, la facilitation de vos team building. Le but est de s'amuser tout en transmettant des notions et des concepts utiles à la cohésion et à la dynamique de groupe. Pour en savoir plus, contactez-nous aux adresses suivantes. Go Ahead Africa, Bright Spotting Africa.